Salut les amis, c'est Timena et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'actualité tech et geek comme tous les mercredis sur la chaîne. Et oui, c'est pour ça qu'il faut vous abonner. N'hésitez pas, aujourd'hui on va encore parler d'Apple. Et oui, encore. Il y a encore des choses à dire sur Apple. Vous voyez que le t-shirt YouTube là en gris, c'est pas très ouf hein, au niveau du fond vert. Mais bon, on essaiera de faire mieux la prochaine fois en tout cas. Et ben on va parler d'Apple, donc générique, c'est parti. Donc les enfants, qu'est-ce que Apple nous dit aujourd'hui? Il nous dit pas mal de choses et surtout, alors c'est pas vraiment Apple là, mais bon bref, c'est McDonald's qui a mis une annonce. Alors c'est pas dans les McDo en France, on est bien d'accord. C'est dans les McDo aux USA, alors pas de partout aux USA, mais voilà, vous le voyez sur le panneau si vous comprenez l'anglais, mais voilà, McDo qui va offrir des iPhones à leurs employés qui resteront plus de 6 mois à travailler chez McDonald's. Voilà. Alors, il y a marqué donc sur l'affiche là, nous embauchons maintenant un iPhone gratuit. Voilà. C'est pas plus con que ça. Alors, pourquoi ils font ça? Alors, c'est pas tous les McDo dans les États-Unis, on est bien d'accord. C'est pas tous les McDo dans le monde non plus. C'est certains McDo. Alors, le patron de ce McDonald's, donc aux USA, il s'est justifié en disant que ce type d'offre est parfois nécessaire quand un restaurant rencontre des difficultés pour trouver du personnel. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité, mais récemment, le président américain Joe Biden a dit que si les boîtes ne trouvaient pas d'employés, ben peut-être qu'il fallait augmenter leur salaire pour qu'ils viennent, quoi, en fait. Voilà ce qu'a dit Joe Biden. Parce que si les gens ils sont sous-payés pour faire du travail de merde, peut-être que si vous les payez plus, ils viendront. Donc, la conséquence, elle est là. La conséquence à ce qu'a dit Joe Biden... avant de ce qu'a dit Joe Biden, il y a eu ça, quoi. Du coup, voilà. Si vous avez travaillé au McDo aux États-Unis, et si vous restez plus de 6 mois, vous avez un iPhone gratuit. C'est donc pour attirer les gens à venir travailler chez McDo, parce que apparemment, aux États-Unis, il y a un manque de personnel, parce qu'ils ne sont pas assez payés. Voilà, donc les gens n'ont pas envie d'aller travailler pour faire des travails de ouf. Et on le voit un peu en France aussi avec la nouvelle génération, les jeunes... Pas tous, mais certains, hein, les jeunes de 20 ans qui arrivent dans le monde du travail, quand ils voient que le travail, il est énorme, c'est un travail très difficile et qu'ils sont payés comme des merdes, ça leur donne pas envie de continuer à travailler, ils préfèrent démissionner et faire un autre travail. Après, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas trop le choix et qu'au final, ils y reviennent. Mais voilà, aux États-Unis, en tout cas, c'est le cas. Par exemple, Subway, ils ont déjà été contraints de réduire leur plage horaire d'ouverture à cause du manque d'employés. Donc, ils ne peuvent pas embaucher plusieurs personnes dans la journée. Ils sont obligés d'ouvrir que sur une certaine plage horaire parce que les gens ne peuvent pas faire plus de tant d'heures par jour. Donc, voilà, ils sont obligés d'adapter leurs heures d'ouverture par rapport au nombre d'employés. Voilà. Donc, il faudrait qu'ils pensent un peu à augmenter les salaires, surtout qu'ils s'en mettent plein dans les poches, je pense, les entreprises. Après, je suis pas derrière leurs finances, mais voilà. Il y a aussi un McDonald's en Floride. Pardon, je reçois une notif. Je comprends pas pourquoi. Mais bon, bref, c'est pas grave, hein, c'est le direct. On est des fous, on va le laisser. On est des fous. Hein, toi, t'arrêtes un peu de faire du bruit, l'iPhone, là. Ça va pas, fais des oiseaux, en plus. Ouais, tu m'as pris pour qui? Un oiseau, moi? Je sais pas, tu me siffles pas, d'accord? Ouais, tu te calmes. Voilà, il est fou cet iPhone, il me fait des oiseaux pour me dire il y a un mail. Ça va pas ou quoi? Bref. Je disais donc, il y a un autre McDonald's en Floride qui lui disait on vous offre 50 $ si vous venez à un entretien d'embauche. Et même si on vous garde pas, on vous donne les 50 €. C'est-à-dire le fait que tu viennes à l'entretien d'embauche, on te paye pour venir. C'est-à-dire ils ont tellement personnes qui viennent d'eux-mêmes que pour attirer du monde à venir, il leur file 50 €. Même si le mec il dit mais moi je veux pas travailler pour vous, et il te file 50 €. Voilà. Ils ont tellement personne qui payent les gens. C'est pour venir. Voilà. C'est 2 poids 2 mesures, parce que nous en France, il y a des gens qui veulent travailler, il n'y a pas de travail, et il y a des pays où ils cherchent des gens pour travailler, et personne ne veut y aller parce qu'ils ne sont pas assez payés.
Ah là 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 là. Où va le monde? Je sais pas. Allez, en tout cas, deuxième petite news transition, c'est parti. Deuxième petite news. Là, je vous montre donc, c'est une image d'illustration, bien sûr, pour vous dire que Apple a listé les appareils qu'il faut tenir éloignés des pacemakers. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des pacemakers, si vous avez un pacemaker, je rappelle pour les plus jeunes d'entre vous qui regarderaient cette vidéo, un pacemaker, c'est un petit boîtier qu'on vous met à côté du cœur. Alors, je suis pas médecin non plus et j'en ai jamais eu, mais c'est un petit boîtier qu'on vous met à côté du cœur qui envoie une impulsion électrique pour pouvoir relancer le cœur parce que des fois le cœur il s'éteint doucement, donc hop, ça a une petite décharge électrique et ça relance le cœur. Voilà, c'est ça un pacemaker. Et donc il y a des appareils qu'il ne faut pas mettre à côté d'un pacemaker parce que c'est dangereux. Si on met cet appareil à côté d'un pacemaker, ça peut arrêter le pacemaker. Donc ça peut être dangereux et la personne peut décéder. Voilà. Donc Apple, ils ont fait une liste de tous les appareils qu'il faut tenir loin des pacemakers, donc pas trop près, quoi, hein, loin, on va dire. Voilà. Donc je vais vous les lister. Alors je vais pas vous mettre la liste en face, mais je vais vous les dire. Parce que grosso modo, vous aurez compris ce que c'est. Donc c'est tous les AirPods déjà. Donc tous les AirPods et les boîtiers, parce que dans les AirPods il y a des aimants. Et dans les boîtiers, il y a des aimants. Donc tous les AirPods. AirPods normal, AirPods sans fil, AirPods Pro, AirPods Max, plus la caisse, parce que dans la caisse, il y a un aimant aussi, là, l'espèce de soutien-gorge AirPods Max. Voilà, tout ça, il y a des aimants, donc loin des pacemakers. Ensuite, dans les Apple Watch. Donc Apple Watch, bracelet d'Apple Watch avec leur aimant. C'est-à-dire, il y a des bracelets avec Apple Watch qui ont des aimants pour tenir. Voilà, donc ceux-là, il faut les éviter. Les bracelets normales, en scratch ou en silicone, ça va, il n'y a pas d'aimant. Les accessoires de recharge magnétique pour les Apple Watch. Donc tous les chargeurs qui s'aimantent pour les Apple Watch, c'est mort aussi pour les pacemakers. Ensuite, les HomePod et les HomePod midi. Il y a des aimants dedans, je savais même pas. Mais ouais, oui, il y a des aimants en dessous pour le son. Donc tous les HomePod, vous vous approchez pas trop des HomePod si vous avez un pacemaker. HomePod mini. Les iPads, donc iPad mini, iPad Air, iPad Pro. Donc tout cela, ils ont des aimants sur le dessus pour coller les stylets. Donc voilà. Les smart covers, les smart folio pour iPad, les smart keyboards. Si vous connaissez pas les noms que je vous dis, désolé, mais au moins la prochaine fois que vous les achetez, vous le saurez. Les smart keyboards folio pour iPad. Voilà, donc ça c'est tous les trucs avec aimants. Et les Magic Keyboard pour iPad aussi. Donc toutes les covers avec des aimants pour fermer les iPads. Voilà, il y a des aimants. Dans les iPhones, à partir de l'iPhone 12, pas les 11. À partir de l'iPhone 12 et supérieur, parce qu'il y aura des aimants aussi. Donc 12, 13, 14, 15, 16. Il y aura des aimants dedans. Pour tout ce qui est accessoires MagSafe aussi. Donc tous les MagSafe, les chargeurs MagSafe, les accessoires MagSafe. C'est-à-dire les trucs qui se collent derrière votre iPhone 12 en aimant. On voit pas ma main parce qu'elle est hors champ du fond vert, mais vous avez compris. Tout ce qui se colle sur l'iPhone derrière, en aimant, c'est mort. Les Mac mini, les Mac Pro, les MacBook Air, les MacBook Pro, les iMac, les Mac Pro Display XDR Retina. Voilà, tout ça, voilà. Et ensuite, il y a des Beats aussi, Beats Flex, Beats X, Power Beats Pro et Beats 3. Voilà, parce que c'est des produits Apple aussi, les produits Beats. Voilà, grosso modo, vous l'avez compris, il y a beaucoup de produits Apple, quasiment tous les produits Apple, qu'il faut maintenir loin des pacemakers, c'est dangereux, faites attention. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. News suivante, sinon on ne termine pas la vidéo. Dernière news, et là j'ai pris une photo du journal du geek pour vous illustrer tout ça. C'est juste une image d'illustration. Mais voilà, selon un analyste, d'après plusieurs sources et tout ça, Apple ne devrait toujours pas passer à l'USB-C pour recharger son téléphone. Donc là, vous voyez que c'est un iPhone avec du Lightning. Je crois que c'est un iPhone 12 d'ailleurs. Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Hein. C'est pas qu'ils veulent pas y passer. C'est pas qu'ils veulent pas y passer parce que en Europe, déjà, il y a des lois qui font que ils seraient obligés de passer à l'USB-C parce qu'il y a des lois qui font que on doit avoir juste un seul type de chargeur pour tous les téléphones du monde. C'est la loi européenne. Donc, il faudrait qu'il y ait de l'USB-C même sur les iPhones. C'est dans la loi. Seulement, pour l'instant, ils arrivent à repousser
les normes européennes et à laisser le Lightning sur les iPhones. Pourquoi il laisse le Lightning? Pas pour des raisons de piratage, parce qu'honnêtement, on peut vous envoyer des fichiers via Internet et le pirater comme ça, l'iPhone. C'est pas le souci. On peut toujours jailbreaker un iPhone, donc pirater, ça sera toujours piratable, quoi qu'il arrive. Mais, enfin, s'il y a des failles de sécurité en tout cas. Les raisons à cela, c'est l'étanchéité. Parce que le Lightning est plus étanche que l'USB-C. Donc, vu qu'Apple, ils rendent de plus en plus leur téléphone étanche, parce que cela leur a été reproché pendant plusieurs années, le fait que les téléphones mouraient juste en tombant dans les toilettes. Voilà, maintenant, les téléphones, ils peuvent tomber dans les toilettes, vite fait dans l'eau, vous le récupérez, ça va. Pas qu'il reste 3 heures dans l'eau, 3 jours, 3 ans dans l'eau, mais sinon, ça va. Quoi qu'il y ait des histoires où ils ont été dans la mer pendant 3 jours et ils marchaient encore. Mais il faut éviter. Ça résiste à l'eau, mais c'est pas étanche, ok? S'il pleut, ça craint pas. Maintenant, si vous le plongez dans votre machine à laver, je sais pas, parce que ça tourne et tout, mais voilà, bref, vous avez compris. Donc le Lightning serait plus étanche que l'USB-C, et aussi le fait que dans les puces, dans les connecteurs Lightning, dans les prises Lightning, il y a une puce. Ça, j'en avais déjà parlé dans la vidéo sur les câbles Lightning. Il y a une puce qui fait que tous les constructeurs de câbles qui ne sont pas des constructeurs Apple, donc vous l'aurez compris, ils payent une licence à Apple pour pouvoir utiliser cette puce pour que le câble soit compatible avec les iPhones. Si c'est pas le cas, la puce, quand il y a une mise à jour de l'iPhone, la puce, elle est complètement dézinguée et votre câble, vous ne pouvez plus l'utiliser. Donc ça fait gagner des sous à Apple, la licence. Donc, ils continuent. Mais ils ont quand même trouvé une parade, c'est le MagSafe. Parce que le MagSafe, aujourd'hui, s'il y a des gens qui veulent faire du MagSafe, il faut qu'ils payent une licence à Apple. Donc, peut-être que dans le futur, ils vont enlever la prise Lightning pour rendre le téléphone complètement étanche, mais ils mettront pas de prise USB-C. Il y aura plus de prise du tout. Il y aura que du chargement sans fil. Ça, c'est carrément possible. Pour l'instant, ils laissent encore la prise parce que c'est pratique en Apple Store pour faire des tests sur les téléphones. On les branche, on fait des tests. Voilà, c'est plus simple comparé à l'Apple Watch où il faut dévisser un truc et tout. Mais peut-être qu'ils le feront. Hein. Ils laisseront une petite prise en dessous. Il y aura juste eux qui pourront la dévisser en magasin. C'est possible. C'est possible. Donc, voilà, l'USB-C sur l'iPhone, à mon avis, moi, personnellement, et même l'analyste là, il dit que ça arrivera jamais. Moi aussi, j'y crois. Ça arrivera jamais. C'est soit plus de prise du tout, soit il continue avec le Lightning. Voilà, voilà, les enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Je pense qu'on en a dit pas mal quand même. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi si vous avez des questions sur toutes les choses qu'on a parlé dans cette vidéo. Voilà, partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux, parlez de cette chaîne à vos amis, votre famille, surtout s'ils aiment la tech, s'ils aiment les trucs geeks et tout ça, l'univers geek. Parlez de ça autour de vous, n'hésitez pas, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait aussi, je sais pas si je le dis mais je le redis, voilà. Et sinon, on se dit à très bientôt pour une nouvelle émission, mercredi pour les actus et le samedi pour d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Ah, attends, avant de partir, j'allais oublier. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Ils sont là, voilà, si ça t'intéresse, bien sûr. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne en cliquant sur le logo ici. Voilà, là, maintenant, il s'affiche. Comme ça, tu pourras voir toutes les vidéos qu'on a fait sur la chaîne. Et en plus, c'est gratuit, c'est pas comme Netflix. Tu peux aussi regarder les vidéos que je te propose maintenant. Voilà, elles sont là, hein, elles sont bien. Et en plus, je pense qu'elles peuvent fortement t'intéresser. Donc voilà, n'hésite pas, clique dessus. En tout cas, je te remercie de t'être abonné et je te dis à très bientôt.